Bonjour tout le monde. Avec DB2M Learning, on va apprendre aujourd'hui la gamme ou bien le produit Microsoft SQL Server Business Intelligence ou bien l'informatique décisionnelle en français. Donc pour commencer ce cours, vous devez avoir une bonne connaissance de base de données. Donc que ce soit MySQL ou bien de SQL Server, Oracle. Donc vous devez connaître le langage SQL. Vous devez aussi avoir de bonnes bases en algorithmique. Donc pour la première phase de ce cours, c'est à peu près de l'algorithmique mais en graphique. Bon, je ne vais pas sauter les étapes. Donc commençons alors ce cours. Donc avant d'entamer, bien de commencer la partie technique, il faut savoir un petit peu la partie théorique. Donc on va commencer par définir c'est quoi la business intelligence ou l'informatique décisionnelle, pourquoi on l'utilise, les étapes pour réaliser un projet décisionnel et enfin l'utilisation de la BI. Donc on va définir c'est quoi l'informatique décisionnelle, pourquoi c'est quoi BI. Donc par exemple une société, le chiffre d'affaires a baissé en octobre par exemple. Pour y remédier, des décisions sont à prendre. Donc on capte le mot décision. Donc la BI elle est faite pour qu'à la fin les décideurs savent bien prennent la décision qui va permettre au chiffre d'affaires d'augmenter. Donc, mais pour prendre la décision, il faut savoir pourquoi le chiffre d'affaires a-t-il baissé. Donc on se pose les questions. Pourquoi il a baissé? Comment a-t-il baissé? Dans quelle gamme de produits? Par exemple, c'est normal, on a des produits. Dans quel pays? Quelle région? Donc on se pose beaucoup de questions. D'après Smile, une source open source solution, la business intelligence a été définie comme étant un ensemble de solutions informatiques permettant l'analyse des données de l'entreprise afin d'engager des informations qualitatives nouvelles qui vont fonder des décisions, qu'elles soient tactiques ou stratégiques. Donc en gros, l'informatique décisionnelle est faite pour le suivi des informations, que ce soit qualitatif ou quantitatif. Donc si vous ne comprenez pas le mot qualitatif, quantitatif, on va donner un exemple. Quantitatif, ça veut dire quelque chose qu'on peut compter. Donc un nombre, d'accord, une quantité par exemple, une quantité de produits. Mais une information qualitative, par exemple, on peut dire la catégorie d'un produit, d'accord. Donc c'est ça en gros. Donc la BI, elle permet le suivi euh, de notre chiffre d'affaires par exemple, et qu'à la fin, s'il y a un problème, on peut faire des décisions qui sont convenables. Donc maintenant, pourquoi normalement j'ai déjà répondu à cette question, mais c'est normal qu'on dise quelques points. Donc pourquoi construire un système décisionnel? Donc servir une information considérée comme stratégique, le chiffre d'affaires. Donc
un des actifs les plus importants des sociétés. C'est leur capital d'information qu'elles collectent au jour le jour. Généralement, la plupart de ces informations sont inaccessibles. C'est normal, on trouve dans une société qui a beaucoup d'équipes, deux équipes, chacune elle travaille dans un projet différent. Donc, chacune de ces équipes a une base de données différente. Donc, les informations peuvent être inaccessibles. Le système d'information décisionnelle résulte d'un processus qui consiste à extraire les données à partir des systèmes opérationnels et d'autres sources externes à l'entreprise, de les transformer. Maintenant, on peut sauter un petit peu, mais en système décisionnel, il y a trois étapes qui sont, euh, qui sont primordiales. Les étapes qui sont, on parle ici de MSBI, la Microsoft SQL Server Business Intelligence. Donc il y a trois étapes qui sont primordiales. C'est SQL Server Integration Services et SQL Server Analysis Services et le dernier c'est Reporting Services. Donc le premier il sert à l'extraction des données. Donc euh, comme je l'ai déjà cité, il peut y avoir différentes sources de données. Des fichiers Excel par exemple, des fichiers texte, une base de données, mais différentes bases de données. On trouve des bases de données MySQL, Oracle, SQL Server, etc. Donc, SSIS, il nous sert à l'extraction de ces données, quel que soit le type ou bien la source de données. D'accord. Donc, on a besoin des données d'Excel, on va les prendre d'Excel. On a besoin des données de MySQL, on va les prendre de MySQL. Des données d'un fichier texte, on va les prendre d'un fichier texte. Et à la fin, on va collecter ces informations et les unir pour les stocker dans une autre base de données qui est nommée le Data Warehouse ou bien un entrepôt de données. Donc le SSIS, on peut dire qu'il va nous servir à stocker ou bien l'analyse de ces données dans le Data Warehouse. Et à la fin, le SSRS ou bien Reporting Services, il va nous permettre d'afficher ces données sous forme de graphique ou bien sous forme de tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, on va le voir après si vous ne le savez pas. Donc, comme voici le schéma. Donc, on a une base de données SQL, on peut dire MySQL ou bien SQL Server, une base de données Oracle. Flat file, ça veut dire un fichier texte ou bien un fichier d'extension .csv, un fichier Excel, etc. Others. Donc l'ETL, c'est l'extraction de ces données. L'ETL veut dire E pour extraction, T pour la transformation et le L, load, le chargement de ces données. Où ces données vont être chargées dans le data warehouse ou bien l'entrepôt des données. Cet entrepôt de données, parce qu'on va travailler avec MSBI, donc Microsoft SQL Server, donc ce sera une base de données SQL Server. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle l'analyse avec SSIS. Euh, c'est un peu flou maintenant, mais on va créer des cubes et plein de choses. Normalement, le mot OLAP veut dire Online Analysis Process. Normal. Pour les bases de données traditionnelles, on travaillait avec OLTP, ça veut dire Online Transaction Process. Comme vous le savez tous, je ne sais pas si vous le savez, une transaction, euh, c'est le début de la transaction et la fin de la transaction. Si la transaction se passe bien, donc tout va se passer très bien. La transaction va continuer.
s'il y a une erreur pendant l'exécution de la transaction, alors la transaction ne pourra pas continuer. Donc ça va stopper. Mais ici on travaille avec, l'informatique décisionnelle, on ne travaille pas avec les bases de données traditionnelles, mais on travaille avec l'OLAP. C'est le SSIS qui va nous permettre de travailler avec ce dernier. Report, c'est le Reporting Services, celui qui va nous permettre l'affichage de ces données. Bon, graphique, mais si je rentre dans les détails, vous allez être un petit peu chamboulé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des informations utiles. Pour la prochaine vidéo, on va commencer l'installation de SQL Server et commencer à installer aussi l'outil qui va nous permettre de travailler avec l'API CS SQL Server Data Tools. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et au revoir.